Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera par un résumé macro de la semaine où je vous parlerai de l'inflation aux États-Unis qui a l'air de vouloir repartir à la hausse, ou encore le début des pourparlers entre Trump et Poutine pour peut-être la fin de la guerre en Ukraine. Après, on passera sur le CAC 40 pour voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller pour la semaine prochaine. Ensuite, on verra mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille avec pas mal de changements cette semaine. Donc toujours le BX4, Neuron, Valoreg, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux. Je me suis renforcé cette semaine. On verra ce que ça donne techniquement. J'ai toujours Accor, Eramet, Dassault Aviation, Safran, Renault, Edenred, SPI, Bouygues et Interparfums. De nouvelles entrées cette semaine. On verra mon plan de trading tout à l'heure. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Eurofins Scientifique, où on en a déjà parlé le week-end dernier et qui arrive sur une belle zone de polarité. Et on verra Kering et Derichebourg. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Ça a des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les statistiques économiques du côté des États-Unis cette semaine. On va surtout parler de l'inflation parce qu'on voit quand même que l'inflation ne baisse plus et même elle repart à la hausse. Donc ça fait un moment que je vous en parle, que je vous dis attention, que les taux la baisse des taux de la Fed par Jérôme Powell, on s'attendait à 5 voire 6 baisses de taux il y a 6 mois pour 2025. Début d'année, c'était 2. Maintenant, on va voir le consensus, c'est juin et décembre. Je pense que ça va être très compliqué que la Fed continue de baisser les taux. On est à 4,5 au niveau des taux aux États-Unis. On voit que l'économie est très résiliente et on voit que l'inflation repart à la hausse. Donc je ne vois pas pourquoi Jérôme Powell baisserait encore les taux, sachant qu'en plus avec Trump qui est quand même sur un programme assez inflationniste, donc on suivra ça ensemble. Ce qui est sûr, c'est que cette semaine, on a eu les données pour le mois de janvier. On voit que l'inflation core repart aussi à la hausse avec 3,3%. Le mois dernier, on était à 3,2 et le consensus était à 3,1. Donc ça repart à la hausse. Et pour l'inflation globale, l'inflation core, c'est, pour vous le rappeler, c'est l'inflation en enlevant l'alimentation et l'énergie. Et l'inflation globale qui est ressortie à 3%. On était à 2,9 le mois dernier. Je vous ai mis le petit graphique en bas où on voit que depuis octobre 2024, l'inflation globale est sur quand même une inflation. On voit qu'on se rapproche des 3%. Je vous rappelle que le target de la Fed est à 2%. Donc plus on avance dans les mois et moins on se rapproche des 2%. Donc on verra bien. On verra bien la suite. Pour le moment, le marché est plus focalisé peut-être sur la fin de la guerre en Ukraine. On voit de toute façon, je ne vais pas dire que le marché est euphorique parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme en Europe. Mais pour le moment, on a vu là au niveau des stats quand elles sont sorties, le marché est parti violemment à la baisse. Quelques minutes, après ça s'est repris, donc on ne sait pas trop. On suivra ça cette année pour voir si l'inflation va repartir à la baisse. Ce qu'il va falloir suivre aussi, comme d'habitude, ça va être l'emploi américain, parce que si l'emploi américain baisse et que l'inflation continue d'augmenter et que l'économie américaine commence à être moins résiliente, on se dirigera peut-être vers une stagflation.
jamais très bon, mais on verra ce que ça donne durant les prochains mois. Et aussi l'événement de cette semaine, bien évidemment, c'est Donald Trump qui a appelé Poutine pour commencer les négociations pour peut-être la fin de la guerre en Ukraine. Donc bien évidemment c'est bénéfique pour la zone euro, mais maintenant bon, bah, on sait bien que chacun voudra quelque chose, donc on verra ce que ça donne. Si Trump arrive à un cessez-le-feu en négociant, ça sera quand même une bonne nouvelle. Après, je pense quand même que ça soit la Russie, l'Ukraine, l'Europe, les États-Unis, sur cette guerre, je vois pas vraiment grand gagnant. Alors, bien évidemment, si Trump arrive à négocier, ça sera entre guillemets lui le gagnant. Mais bon, on verra aussi ce que ça donne durant les prochaines semaines. Si aussi il va y avoir la rencontre entre les deux hommes. On va espérer que nous, on va pas se retrouver entre guillemets le dindon de la farce, l'Europe, dans ces négociations. Donc, affaire à suivre. Donc on va passer maintenant aux statistiques économiques de la zone euro. Je vous ai mis le PIB de la Grande-Bretagne qui est ressorti mieux que prévu. On évite l'économie, la récession sur le quatrième trimestre. C'était prévu moins 0,1% et le PIB sur le T4 est ressorti à 0,1%. On voit en rythme annualisé, on est sur du 1,4%. Donc c'est pas si mal que ça quand même en Grande-Bretagne. Comparé, on voit en dessous de la zone euro. La zone euro aussi un peu mieux que prévu. 0,1%, c'était prévu à 0%. Et au niveau en rythme annualisé à 0,9%. Donc voilà, on est bien évidemment très loin de la performance économique des États-Unis. Mais bon, on tient, on va dire entre guillemets, le choc. Ça fait un moment qu'on est pas loin des 0%, mais on va dire que peut-être ça va repartir cette année, peut-être au deuxième semestre de l'année 2025, si avec la baisse des taux, l'économie européenne pourrait repartir, et si peut-être, on en a parlé avec la fin de la guerre en Ukraine, où ça peut aussi générer, bien évidemment, la reconstruction de l'Ukraine. Malheureusement, les guerres, on sait bien que c'est triste dans l'ensemble, mais bien évidemment, il va bien falloir des entreprises, etc. pour reconstruire l'Ukraine. Ça va coûter énormément d'argent, mais voilà, il y aura des entreprises qui vont aller en Ukraine pour rebâtir les villes, etc. On verra si ça peut bénéficier à certaines entreprises. Donc, affaire à suivre. À part ces statistiques, on a eu aussi les résultats d'entreprise. Pour surtout la France, où j'ai suivi de près, sont plutôt pas mal. On a eu Hermès, plutôt pas mal. Safran aussi. Donc dans l'ensemble, on n'a pas encore fini. On verra tout de suite après, pour la semaine prochaine, encore beaucoup de publications. Moins, on va dire, les big caps du CAC 40. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal les résultats, je trouve, du CAC 40. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le CAC 40 est pas loin d'un nouveau record. Il y a le rattrapage par rapport à l'année dernière. Il y a, entre guillemets, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Donc au final, il monte sans mauvaises nouvelles. La politique française, on est toujours englouti un peu on ne sait pas trop comment on va faire pour cette dette. On verra, fin du mois, il y aura la notation de Standard & Poor's pour notre notation de la dette française. On verra ce que ça peut donner au marché. Donc on verra, de toute façon, chaque week-end, on fera un point par rapport aux statistiques qu'on aura eues la semaine. Allez, on va passer rapidement au graphique que je vous partage tous les week-ends pour avoir un aperçu global de l'économie mondiale.
On va commencer avec le rendement du 10 ans français. Bon, bah, pas vraiment de changement par rapport au week-end dernier. On est remonté un peu, mais on va voir immédiatement le spread avec l'Allemagne qui se détend encore. Donc voilà, pas, c'est plutôt on va dire de bon augure. On voit, voilà, on est à 69 de points de spread avec le 10 ans allemand. Donc on revient pour moi sur des zones qui sont plutôt, on va dire, sans grand danger. Je vous rappelle un peu mes zones au-dessus de 80 points de base, ça commence à être chaud. Entre 64 et 80, on va dire qu'on est plutôt entre guillemets serein. Et si on passe en dessous des 60 points de base de spread avec avec l'Allemagne, on sera sur des zones un peu plus entre guillemets aussi normales. On voit que entre 2013 et 2024, c'était nos plus hauts, c'était à peu près 60 points de base de spread avec l'Allemagne. On a fait une poussée suite, comme on le sait, le marasme politique en France. C'est en train de s'estomper. Pour combien de temps? On va suivre ça ensemble durant cette année. Donc pour conclure sur les obligations françaises, ça se détend. On va voir, on va suivre. Ça fait depuis presque 2 mois qu'on est en baisse au niveau du spread avec l'Allemagne. Donc c'est plutôt intéressant et de bon augure pour la suite au niveau au moins court terme. Au niveau du 10 ans américain, bon bah pas grand chose cette semaine, on a presque pas bougé par rapport à la semaine dernière. On verra bien avec ces histoires d'inflation si ça peut le faire repartir à la hausse ou pas au niveau du rendement obligataire 10 ans. On va aller maintenant sur le pétrole aussi, pas grand chose à signaler. Un peu comme le 10 ans américain, il ne bouge plus. On a fait une mèche haute. On est pour moi sur plutôt un prix du baril de pétrole pas si cher que ça. On est vers les 74 dollars. Pareil, 71 dollars, c'est un peu le support moyen terme. On verra si le baril y revient sous peu. 87 dollars pardon, la résistance. On avait une oblique qui a été cassée. On va bien voir si déjà la semaine prochaine on se rapproche des 71 dollars ou pas. Vous savez bien évidemment que Trump veut aussi jouer la carte de l'énergie, faire baisser l'énergie aux États-Unis aussi en produisant plus sur le sol américain. Donc ça peut mettre de la pression. L'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP ne vont pas dire leur dernier mot. Bien évidemment, eux, ils souhaiteraient peut-être que le pétrole remonte un peu. Donc pour le moment, pas vraiment de volatilité. On verra ça la semaine prochaine et durant cette année 2025. Et on va finir par le graphique très intéressant. C'est l'euro-dollar. L'euro-dollar reprise cette semaine de l'euro face au dollar. On fait presque 2%. Et ce qui est intéressant, on revient sur une belle zone de polarité qui était support de décembre 2022 jusqu'à décembre 2024, donc durant 2 ans, le support des 1,05, on l'a cassé, on a été jusqu'à 1,02. On va se mettre en daily pour voir de plus près. Voilà, on voit la tendance baissière, très claire, hein, très claire. Là, on zigzague un peu sur le support, on casse le support, on fait la tendance baissière, on bute fin du mois de janvier sur les 1,05, on repart à la baisse à 1,02 et là on est de retour pile poil sous la résistance des 1,05 au niveau de l'euro-dollar. Donc l'enjeu pour la semaine prochaine, c'est d'invalider cette tendance baissière sur l'euro-dollar. On sera après plutôt neutre et on a peut-être une figure de double creux. Voilà, double creux, on casse les lignes de coup, on mesure le double creux, on le reporte et puis ça nous potentiellement target vers les 1,08. Donc affaire à suivre. On va voir si on invalide cette tendance baissière qui était très bien ordonnée. Si on casse le dernier sommet dans la baisse qui est ici, et on sera plus sur la tendance baissière, mais plutôt neutre, et puis on verra après jusqu'où l'euro pourrait remonter. Donc affaire à suivre aussi. Bien évidemment, ça peut avoir un impact sur les marchés actions. Si l'euro repart violemment à la hausse, ça pourrait mettre de la pression.
Pour l'inflation de la zone euro, c'est plutôt intéressant. On importera moins d'inflation. Donc on va suivre ça aussi durant toute cette année 2025. Donc voilà ce petit tour rapide des graphiques intéressants pour suivre l'économie mondiale. Et on se redonne rendez-vous le week-end prochain pour voir s'il y a eu de l'évolution. On va passer rapidement maintenant à l'agenda des résultats des sociétés françaises pour la semaine prochaine. On aura lundi, Aéroport de Paris. On aura aussi mardi pas mal de sociétés que je vais suivre parce que j'ai pas mal de ces entreprises dans mon portefeuille. Capgemini, Edenred, on verra Big, Vika. Mercredi, il y aura Carrefour, Nexans ou encore Veralia et Eramet que je vais suivre de très près pour voir un peu les perspectives avec les matières premières. Schneider Electric, jeudi, Airbus, Renault, Accor, GTT, Alten Imerys, donc grosse journée jeudi aussi au niveau des résultats. Et on terminera vendredi avec Air Liquide à suivre aussi de très près. Je vous partagerai ce petit tableau sur Twitter. Et en même temps aussi, quand il y aura les résultats qui vont paraître, je partagerai tout ça sur Twitter. Pour ceux qui ont Twitter et qui veulent me suivre, le lien est dans la description. Donc passons maintenant à l'analyse du CAC 40 sur TradingView comme d'habitude, en données hebdomadaires pour voir encore une très belle semaine, plus 2,58, on n'est pas loin des records absolus sur le CAC 40. Est-ce qu'on va y arriver la semaine prochaine? Est-ce qu'on va y arriver dans quelques semaines? Ou est-ce que peut-être on va pas faire de nouveaux records sur cette année? La dynamique est très belle. Techniquement, en hebdomadaire, on suit toujours cette sorte de canal haussier. On s'était fait peur ici. On en a déjà parlé et reparlé. Début d'année, on était à 7381 points. On est sur une hausse en même pas 2 mois de presque 11%. Donc voilà, rattrapage du CAC 40. On a aussi parlé par rapport aux indices américains, par rapport au DAX et aux autres indices même mondiaux. Il y a des valeurs qui commençaient à être peu chères par rapport à leur valorisation, etc. Donc il y a eu pas mal de flux qui sont venus sur le CAC. Donc jusqu'à quand? Affaire à suivre. Donc techniquement en hebdo, rien de particulier à dire. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est à chaque fois qu'on a une bougie de cette grandeur en hebdomadaire, notre point on va dire de référence, ça sera les 8000 points. Si la semaine prochaine on repart à la baisse, on casse les 8000 points, on aura déjà un premier signal d'alerte entre guillemets sur le CAC. Alors bien évidemment, ça veut pas dire si on casse les 8000 points qu'on va aller à 7000 points. On peut très bien revenir ici pour repartir, mais on aura déjà stoppé la force des acheteurs avec déjà les bandes de Bollinger bien ouvertes. On est collé aux bandes supérieures, on sort même de la bande de Bollinger supérieure. Donc pour le moment, pas de vendeurs. On garde les positions, ça rachète. Les bons résultats d'entreprise, bien évidemment, aident aussi le marché. Et puis comme je vous l'ai dit, pas vraiment de mauvaises nouvelles au niveau de l'économie entre guillemets mondiale et puis de la France avec la politique. Donc on continue sur la belle tendance. J'ai juste remarqué quelque chose cette semaine. J'ai regardé je vais vous partager l'année dernière, 2024. On était à peu près là il y a un an. Donc on était sur des nouveaux records sur le CAC 40, bien évidemment. On était monté jusqu'à 8200. On avait fait un double top. Et après on avait vraiment corrigé. Alors on va voir, là on est un an plus tard et on n'est pas loin encore d'inscrire des nouveaux records. Alors est-ce qu'on va aller là-haut, faire un peu une figure entre guillemets de retournement pour repartir à la baisse dans on va dire les 2 prochains mois? Affaire à suivre. On verra bien si ça se reproduit comme l'année dernière ou pas du tout. Voilà, c'est bien évidemment pas c'est pas la boule de cristal, c'est juste un scénario d'avoir en tête, parce qu'on sait que comme d'habitude, si on va sur un nouveau record, tout le monde va en parler, et c'est là qu'il faut peut-être commencer à se méfier, parce que le CAC 40, il va pas aller à 9000 comme ça en ligne droite. Peut-être qu'il va y aller sur, je sais pas, peut-être fin d'année, mais il y aura des consolidations, des respirations, etc. On va se mettre plus près en journalier pour voir un peu cette semaine. Donc je vous en avais parlé d'ici la semaine dernière.
on était pile sur les 8000 points qui était notre résistance court terme. J'avais parlé que peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient tentées pour shorter le CAC, que j'avais pas de signal d'un retournement imminent court terme sur le CAC. Je vous avais proposé le scénario avec le BX4, mettre un stop sur les plus hauts de vendredi. Et puis bon, si le CAC allait combler les gaps et retourner à 7008, ça aurait fait un bon trade. Malheureusement, ça a fait l'inverse. Tant qu'on a un stop, on s'est mis face au marché, on s'est fait sortir, on savait combien qu'on allait perdre si le stop allait se faire toucher. Donc voilà, pas d'inquiétude. Là, c'est la même chose. C'est la même chose pour cette semaine. On arrive sur des niveaux qui commencent à être hauts pour moi. On voit que vendredi, ça commence déjà peut-être à faire quelques prises de bénéfices pour pas être le dernier à sortir. C'est souvent le cas. C'est comme quand on arrive vers un support. Des fois, ça repart un peu avant parce qu'on veut pas être le dernier rentré. Là, c'est pareil. On veut pas être le dernier sorti. Donc, on va voir si la semaine prochaine, on va retourner un peu plus bas. Techniquement, la résistance et les records là-haut, là, vers les 8241. Le premier support, on va l'identifier avec ce petit gap haussier, ce bon gap haussier de jeudi. Donc, tant que le CAC 40, la semaine prochaine, peut naviguer comme ça, on latéralisera. Et puis après, on peut retourner chercher un nouveau record. Si on clôture en daily le gap haussier, premier petit signal de faiblesse, on passera en dessous de la moyenne mobile 10. Et puis après on a vu les 8000 points qui sera aussi un niveau de polarité. On peut très bien aller à 8000 points pour repartir. On a eu la forte hausse, la respiration, on a zigzagué 2 jours, on a été à 8002, on peut revenir là, zigzaguer et puis repartir. Donc pour conclure sur le CAC 40, la dynamique est toujours belle. Donc bien évidemment, essayez de continuer ma stratégie d'acheter les meilleurs dossiers techniques, même fondamentaux avec les résultats. Jusqu'à quand on ne sait pas jusqu'à quand le CAC va corriger. Donc on essaye de privilégier les achats quand la dynamique est comme ça. On a en plus une Golden Cross sur le CAC 40. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir pour voir ce que ça signifie. Donc c'est plutôt très positif, un croisement M50, M200 à la hausse. Si on voit la dernière fois, c'était ici, on a bien progressé. La fois d'avant, croisement, c'était en 2022 aussi, on a bien progressé. Donc, affaire à suivre sur le CAC 40 et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour voir si on aura établi un nouveau record ou pas et si on aura comblé ce premier gap haussier de jeudi dernier et un premier signal de faiblesse. Il faut quand même se dire qu'on a 4 gaps haussiers ouverts. Je pense peut-être qu'ils vont être comblés, peut-être pas dans les prochains mois, mais affaire à suivre quand même durant cette année. Le RSI très positif et toujours en zone de surachat, donc tous les voyages sont ouverts pour remonter. Maintenant, il faut quand même se dire qu'il a fortement progressé ces débuts d'année, donc prudence quand même. Allez, on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme en toute transparence comme d'habitude. Alors le BX4, je viens d'en parler avec le CAC 40, c'est la même chose. Ma moins-value latente commence à être énorme, presque 20%. Ça fait un long moment que je n'ai pas renforcé parce que j'ai pas de signaux d'un retournement sur le CAC. Donc comme je vous le dis à chaque fois, je garde. Pourquoi parce que ma stratégie avec toutes les actions que j'ai à côté qui sont pour la plupart avec une bonne plus-value latente, ce qui serait idéal pour moi, c'est me faire sortir avec des bons gains de mes trades court terme, renforcer mon BX4 s'il y a une consolidation un peu plus profonde sur le CAC 40 et essayer de limiter la casse au niveau du BX4. Alors, comme le week-end dernier, bien évidemment, pour ceux qui veulent être contrariens, on peut très bien, si lundi, on fait une clôture du BX4 au-dessus des plus hauts de vendredi, un stop un peu en dessous, soit à peu près à 2%, et puis on va chercher les comblements du premier gap, etc. etc. C'est contrarien, mais si vous avez un plan, money management, le stop, combien vous allez perdre, etc. C'est contrarien.
si vous dites que le CAC a trop progressé, etc. Après, c'est à vous de faire votre choix, bien évidemment. Voilà, donc pas grand-chose d'autre à dire sur le BX4. On verra, on va suivre jusqu'où il peut descendre et jusqu'où le CAC 40 peut monter. On continue avec Neuron. Donc Neuron a publié des très bons résultats. Il n'y a pas eu vraiment d'effet sur le marché. De toute façon, on est sous la résistance historique sur Neuron. Pas loin des nouveaux records. On est à 47,50, 47,35. Mon PRU à 44,95. Deux positions. Mon stop est à 42,90 que je vais sûrement remonter par ici, un peu au-dessus de mon PRU. Et puis on verra si on casse des nouveaux records. Pour les personnes intéressées par le dossier, pour du court terme, il y aura bien évidemment une stratégie avec passage en force de la résistance, attendre peut-être un pullback, une reprise de la hausse, et puis prendre position comme d'habitude, soit sur force, soit au niveau d'un retour sur support, et puis après on accompagne, etc. Ou retour sur le support, ou parce que depuis quand même avril 2024, donc ça commence à faire long, Neuron n'arrive pas à vraiment casser les 48 €. Donc on va voir. Pour moi, je suis dans le trade, je vais me protéger au cas où s'il y a un retour de la volatilité, une baisse, et puis on va essayer au moins de gagner un peu d'argent sur Neuron. On continue avec Valourec. Donc Valourec, cette semaine, on a cassé, on était ici donc lundi, très belle bougie, on casse la résistance des 18,85, on va jusqu'à presque 20 €. Jeudi, forte baisse, moins 5%. Vendredi, je pensais que ça allait repartir. Je voulais presque me renforcer parce que la zone technique est très propre sur Valourec. On zigzag. Là, je me suis fait sortir, comme je vous l'ai dit le week-end dernier, avec la mèche sur deux tiers de la position. Pas grave, mon PRU est ici. Je suis sorti à 17,22 je crois, ou 17,50. J'ai pris quand même des gains, donc c'est toujours bon à prendre. Alors techniquement, on a buté face à la résistance, on a cassé, et là jeudi on est revenu, sauf que la bougie de vendredi n'est pas très belle. Si elle avait clôturé au plus haut, soit vers les 19,15, ça aurait été mieux, parce que là, si lundi on casse, on revient un peu là-dedans, donc on verra bien. On voit que des fois Valourec revient un peu vers sa moyenne mobile 50, donc on va suivre. Moi, pas grand chose à part essayer de me renforcer. On verra si ça revient à 17,22. Je rencaisse tout sur Valourec, et puis on la suivra, parce que je pense qu'elle est destinée avec un beau parcours encore en 2025. Si on se met en hebdo, on voit que c'est quand même très propre depuis 2021. Et puis Valourec est quand même un leader mondial dans son domaine. Les résultats sont pas mal, son désendettement est très en avance par rapport aux perspectives, donc c'est pour ça qu'elle est en pleine forme. Donc on va la suivre. Maintenant, résultat 27 février. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, si lundi on clôture au-dessus de la bougie de vendredi, là c'est intéressant, on est pile sur la zone, on sait où mettre le stop par ici, et puis on essaye d'aller bien plus haut. J'ai 23,75 comme objectif sûrement en hebdo. Voilà, 23,75 en hebdomadaire, une zone aussi sur Valourec. Donc après on accompagne. La tendance haussière est toujours bien évidemment d'actualité. M10, M20, M50, M200 bien en dessous des cours. On va voir si la consolidation va être plus profonde ou pas sur Valourec la semaine prochaine. On continue avec Trigano. Donc Trigano, semaine plutôt intéressante. J'en avais repris la semaine dernière, le 6 février, sur cette bougie. On suit le support oblique aussi. On est revenu presque à mon PRU à 137,70. J'ai 3 positions. Je suis pas mal exposé à Trigano. Je vous avais parlé de ce range d'accumulation. On a été bien sorti. Donc pour le moment, ça se passe bien. Moyenne mobile aussi bien orienté, 10, 20, 50, la 200 commence à se mettre à plat, donc on accompagne pour les personnes intéressées. Là on est trop loin du stop à 126, la résistance est à vers les 142, il y a le gap, donc il n'y a pas vraiment le timing est un peu passé. Maintenant si on revient peut-être ici
avec une configuration un peu moins haussière. Affaire à suivre, mais là dans l'immédiat, pas grand chose à faire si vous n'êtes pas dans le train. Si vous avez pris sur le passage des 126, bon bah on peut remonter le stop à PRU et puis on accompagne tranquillement. Tant que la dynamique est belle, le RSI c'est aussi très positif. On va un coup en zone de surachat pour revenir un peu vers sa petite moyenne mobile 7. Donc plutôt très positif, Trigano. On accompagne tranquillement. On continue avec Veolia. Donc Veolia cette semaine, pas mal de volatilité. Lundi, mardi, on avait vu cette résistance qui a joué son rôle à 27,78. Mercredi, forte baisse, moins 2. Jeudi, plus 2. On invalide la bougie de la veille. On repart à l'attaque de cette résistance. J'avais cette oblique qu'on va enlever. Donc la config, je vois pas trop. On revient pas au support. On zigzague pas mal. Hein. Là, c'est quand même assez brouillon. Cette zone au niveau de Veolia, on sait pas trop. On voit bien la résistance, mais le support on sait pas trop. Donc quand on sait pas trop, on ne fait rien. Au niveau de Veolia, j'ai une petite position. Mon PRU est encore très haut, donc on attend. On attend peut-être les résultats du 27 février pour nous donner un directionnel plus clair sur Veolia. Tant qu'on tient les 26,34, c'est pas mal. Si on casse les 27,78, ça sera plutôt aussi positif. Peut-être une accélération jusqu'à la moyenne mobile 200. On a une petite zone aussi ici de résistance. À voir. Je pense attendre. On va voir s'il y a vraiment un passage en force des 27,78. Et on verra le week-end prochain où en sera Veolia. On continue avec Airbus. Donc Airbus, on a vu qu'elle allait publier jeudi. Prudence. Moi, personnellement, Airbus, mon PRU vers les 150 €. J'ai remonté mon stop à 162. Ça travaille la zone. On voit que c'est plutôt aussi techniquement très propre. Des impulsions haussières, des consolidations un peu latérales. Impulsion, là pareil. La belle bougie mercredi. On va encore un étage plus haut. Et là, vendredi, une petite méchote. On est sur la polarité. Alors, bien évidemment, c'est pareil. Là, on est retour on voit sur la polarité de la zone de congestion. Il y a une stratégie. On prend, on met un stop à peu près là. Et puis, les plus hauts historiques sont à 172. Alors, le risque récompense n'est pas top. Mais si on continue la dynamique, on ira sur des nouveaux records. Pareil, je pense attendre peut-être jeudi, voir ce qui se passe. Peut-être si on a une petite respiration sur le CAC, Airbus pourrait revenir un peu plus bas, qui ne sera pas non plus catastrophique si elle revient à 164. On voit aussi que par exemple ici on était revenu vers la moyenne mobile 50, donc revenir à 164. C'est pour ça que j'ai mon stop à 162. On peut revenir là, repartir en tendance haussière très, très propre. Donc affaire à suivre sur Airbus la semaine prochaine et on verra déjà ces résultats, comment ils vont être accueillis par le marché. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, j'ai repris quelques actions mardi. Pourquoi ? Parce que la semaine, donc pour se rappeler, pareil, très belle tendance haussière. On a buté pendant plus d'une semaine à 117 € la résistance. Jeudi, des prises de bénéfices avec une bougie de presque moins 3%. Vendredi, pas encore. Et ce que j'ai bien aimé sur Biomérieux, c'est l'englobante haussière de lundi. On voit que la bougie englobe toute la bougie précédente de vendredi. Donc j'ai pris position mardi. Alors ça n'a pas trop bougé. Il y a eu l'englobante haussière, mais on est presque au même endroit. Mèche basse mercredi, ça stagne. Pas vraiment de directionnel très court terme. Voilà, mon stop est toujours à 110 €. Mon PRU est remonté à 103,30 €. J'ai trois positions, donc pas mal valorisées dans mon portefeuille. Donc pareil, j'accompagne. Pour le moment, on va voir si elle va arriver à passer ses 117. Et tant qu'elle tient les 111, on est sur une phase de latérisation. Si ça casse, je me ferai sortir. Je prendrai mes gains
sur 3 positions de à peu près 6%. Donc ça sera toujours bénéfique. Résultat, pas dans l'immédiat, le 7 mars. Le RSI, c'est un peu dégonflé, mais toujours au-dessus des 50. Donc on va voir la semaine prochaine. L'enjeu, c'est est-ce qu'elle va retourner vers sa résistance des 117 ou vers son support des 111 euros. Pour les personnes intéressées, bon bah là on est un peu au milieu de nulle part. J'avais pris position ensuite à l'englobante haussière, mais là pas vraiment, on voit hésitation. On n'a pas bougé de presque une semaine au niveau de Biomérieux. On continue avec Accor. Donc Accor, bon bah très belle, pareil, résultat jeudi prochain. On suivra ça. Le canal aussi est toujours bien respecté depuis un long moment, depuis août 2024 qu'on est dans ce canal. Bon bah j'avais pris le 13 septembre 2024, j'ai renforcé le 24 janvier sur passage de la résistance ici. On voit que ça monte techniquement très très bien. Hein. Il n'y a pas d'énorme, il n'y a pas de parabolique de hausse. On fait une hausse, une petite consolidation, une hausse, et ben on continue. On verra bien la semaine prochaine les résultats. Mon stop est à 48,30. Peut-être le remonter, parce que bon ben on voit qu'on a recassé une autre résistance. Peut-être le remonter, bon, je verrai ce week-end, peut-être ici. Sinon, ce que je fais des fois, allez, je vous le fais voir rapidement. Je mets une sorte d'ATR pour ne pas, c'est une sorte pour la volatilité et tout, et je me mets par rapport à l'ATR. Donc ça serait par ici. Voilà, bon bah à peu près où j'étais au niveau d'accord. Voilà, c'est l'ATR. Ça permet de, on va dire, entre guillemets, se mettre à l'abri s'il y a un peu de volatilité. Alors bien évidemment, c'est pas scientifique, c'est un indicateur technique parmi tant d'autres. Mais j'aime bien des fois quand je sais pas trop mettre mon stop ou je regarde la terre, déjà ça me donne un petit indice. Donc voilà, au niveau d'accord, pour les personnes intéressées, bon bah là, pas grand chose à faire à part le support qui est ici, mais résultat jeudi. Donc je pense qu'il faut patienter jusqu'à jeudi, tant qu'on tient le canal haussier, rien à signaler, moyenne mobile toute positive, la 10, la 20, la 50, la 200 haussière, le RSI très positif. Donc pour le moment, tout roule au niveau d'accord. On continue avec Eramet. Eramet aussi, résultat mercredi. Elle est très bien orientée parce que sous la résistance, on voit encore des prises de bénéfices vendredi après-midi quand on a été chercher cette séance en ligne de clôture. On voit on est pile poil comme la fois d'avant, ici le 20 janvier sur Eramet. Donc est-ce qu'elle va passer ou pas? Ça, je pense, on verra mercredi. On verra mercredi ce qui se passe. Mon PRU à 62 euros. Il y a le gap baissier qui est un peu mon objectif. On voit que techniquement, c'est très propre. C'est pareil, forte baisse. On consolide un peu à plat. On voit que le point bas récent est à 48,52. On essaye de retourner, mais on n'arrive pas. Donc j'avais cette oblique. Mais on ne retourne pas aussi bas, donc c'est positif. On casse, premier signal positif, l'oblique. On arrive à taper une fois la résistance à 58,65. On refait une sorte de nouveau support vers les 53, zone de polarité. Et puis là, on est de retour déjà vers la résistance. Donc c'est plutôt prometteur et très intéressant. Bien évidemment, si les résultats sont miraculeux mercredi, jeudi peut-être retour direct à 53. Affaire à suivre si on se met rapidement en hebdo. On voit pareil qu'il y a du mieux, qu'on va peut-être croiser M10, M20, donc très positif, parce que Eramet c'est assez directionnel, comme je vous l'ai dit, c'est une minière, quand ça croise à la hausse, ici on a eu un faux croisement, mais ici quand on a croisé, ça a vraiment explosé à la hausse, là quand ça croise à la hausse, pareil, et vice versa, quand ça croise à la baisse, fortement baissière. Donc, affaire à suivre pour les personnes intéressées, et pareil, attendre les résultats, si on casse vraiment les 59, on prend position, peut-être sur la bougie de vendredi, un stop, et puis on va aller chercher le comblement de ce gap, et puis là-haut, ça nous fait un risque-récompense d'environ 2, tout à fait acceptable comme trade, et on peut même aller plus loin si on se dit que ça c'est un range d'accumulation, on le mesure, et puis on va chercher là-haut vers les 68,35 et la moyenne mobile 200. Affaire à suivre sur Eramet. Rendez-vous le week-end prochain. On continue, Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, plutôt pas mal cette semaine.
J'ai loupé parce que je voulais reprendre sur Dassault Aviation. Je voulais en reprendre lundi. Lundi, on était revenu, on avait vu jeudi la bougie pas belle de -4. Vendredi, on était sur la zone de polarité, on en avait parlé le week-end dernier. Sauf que lundi, elle a été très vite à la hausse. Donc voilà, il va reprendre vers 217 euros. C'était trop tard. Et il y a eu encore une possibilité jeudi. Mais pareil, bon, je suis pas devant le PC toute la journée, j'ai pas réussi. Donc là, on est de retour sous la résistance. Pour moi, bon bah on attend. On peut très bien encore faire encore un tour vers les 211. Mon stop est à 209. Mon PRU à 197. Donc on verra les résultats 5 mars. Il y a encore un peu de temps. Si on casse, par contre, eh ben, on essayera de racheter du Dassault Aviation sur un retour, soit en passage en force, soit retour pullback. On verra bien ce que les bougies vont nous donner la semaine prochaine. Donc pour les personnes intéressées, soit ça casse par le haut, et là, bon, bah, on attend de voir. On a déjà là la bougie de vendredi, mais bon, je pense qu'il y aura d'autres bougies la semaine prochaine. Et puis après, bon bah on va plus haut, on peut avoir comme target se dire que ça c'est un range un peu d'accumulation. Comme on est sur des zones inconnues, et puis on va à 228, ça nous fait un risque récompense de presque 2. Et on accompagne, la tendance est bien évidemment très positive, très haussière. M10, M20, M50, M200 haussière. Le RSI, rien à signaler de particulier. Donc pour moi, j'accompagne tranquillement. Pour les personnes intéressées, il y a aussi 211 retour, un peu comme ici. Prendre position si on a encore l'occasion. Et puis bon, bah, on reviendra encore sur la résistance des 218. Et puis après, bon, bah, si ça casse, on repart. Et si ça casse tout par le bas, moi personnellement, je serai sorti. Et on verra après jusqu'où elle pourrait consolider si elle va plus profond, peut-être les 200 euros. Donc affaire à suivre aussi sur Dassault Aviation. On continue Safran. Donc Safran, semaine plutôt aussi positive. On s'est entre guillemets fait peur vendredi suite à des résultats pas, on va dire, pas top. Le marché est parti, Safran est parti violemment à la baisse, mais ça a racheté direct, je crois en 1 heure. C'est revenu sur presque les 246. Donc c'est pour ça qu'on a une grande mèche basse. Après, c'est monté presque à 250 et on clôture au final en même endroit que la veille. Donc beaucoup de volatilité pour pas grand chose. Les résultats sont passés, on va voir les arbitrages la semaine prochaine. Voilà, on est sur des nouveaux records. J'ai remonté mon stop à 237. Pareil, Safran, j'aimerais en reprendre parce que j'ai qu'une petite position. Me laisser encore emmener par la tendance haussière. On va voir jusqu'où. Là, c'est pareil. Soit ça repart et on tente une position à l'achat sur force et on y va. Soit on revient un peu encore vers les 237 et on essaye de reprendre sur un pullback. Très positif, M10, M20, M50, M200. On est en zone de surachat depuis quand même le 20 janvier. Donc ça fait presque un mois. Voilà, il y a du momentum acheteur. On se laisse accompagner si on est dans le train. Et si on veut essayer d'y rentrer, on atteint un pullback, sauf que Safran, ça colle la bande de Bollinger supérieure. On revient. Il y avait une porte d'entrée, mais très courte vendredi. On prenait aller au plus bas, mais bon, c'était déjà presque 3%. Donc, affaire à suivre pour Safran la semaine prochaine. Et on verra le week-end prochain où elle en sera. On continue avec Renault. Renault très positif. Très positif. Là aussi, il y avait possibilité peut-être pour moi ou pour les intéressés de prendre position jeudi sur franchissement de la résistance des 50-32. Mais pareil, résultat jeudi 20 février, donc prudence. La dynamique est belle. Je pense que je vais remonter mon stop, peut-être par ici. À voir sur Renault. La configuration technique est belle, comme d'habitude. Impulsion haussière, stabilisation, la résistance, on casse, on se stabilise un étage plus haut, on casse. Donc tant
qu'on casse pas les 50-32, bon bah on peut stabiliser et puis on peut repartir vers les 54-12 qui est notre prochaine zone de résistance. Là on est à 52,50. De toute façon résultat jeudi, donc je pense dans l'immédiat pas grand chose à faire début de semaine prochaine. On surveillera le support des 50,32 € et la résistance des 54,12 pour peut-être voir et intervenir sur Renault. Renault, pareil, j'ai qu'une position, donc la dynamique est belle. Croisement Golden Cross il y a quelques jours aussi, donc plutôt très positif la configuration de Renault. On continue Edenred. Alors Edenred, plutôt positif. On s'est fait peur cette bougie du 7 février. On a cassé bon, le support, on va l'enlever, mais on a bien repris le lendemain. Mon stop était à 30,60, donc pas touché. On est reparti. Là, on est rentré dans le gap. On voit qu'on va presque le combler, mais en clôture, on l'a pas encore comblé. C'est positif. Résultat mardi. Donc tout peut arriver. Maintenant, bon bah on est un peu au milieu du guet là, vers les 33,50. On a la résistance à 34,48 après avoir comblé ce gap. On a le support ici vers les 32. Donc on va voir les résultats. Pareil sur Edenred. Donc pas grand chose à faire dans l'immédiat. On voit que voilà, même en hebdo, c'est plutôt positif. Lourde chute. Il faut quand même se rappeler d'Edenred. Il y a un an, janvier 2024, jusqu'à ses points bas en novembre. Donc en à peu près 11 mois. Forte chute. On s'est stabilisé. On est reparti. On a invalidé la tendance baissière. Là, on est plutôt neutre. Et on va peut-être avoir un croisement M10, M20 hebdomadaire, donc toujours positif ce croisement court terme avec la moyenne mobile 10 et la 20. Donc là on accompagne. En journalier, il ne nous reste que la moyenne mobile 200 qui est au-dessus. Donc il y a encore du potentiel pour aller plus haut, mais déjà à suivre les résultats et les arbitrages qui vont être faits la semaine prochaine sur Edenred. On suivra le support des 32 €, la résistance des 34,50 pour voir au niveau de la semaine prochaine vers où Edenred va nous emmener. On continue avec SPI, donc SPI pareil, très positif. J'ai rentré des positions le jeudi 30 janvier sur voilà, la config aussi est très belle, forte baisse. On se stabilise à plat sous forme de range. On avait une sorte d'oblique. Premier point positif, cette bougie. On casse la résistance oblique, on casse la résistance horizontale des 30-50. On va plus haut. J'avais loupé le train, donc je me suis dit si on a une congestion intéressante, on l'a eu sous forme de sorte de drapeau. La bougie de jeudi est intéressante. Elle est belle parce que elle est bien plus grosse que les bougies des jours précédentes. On voit que c'est une belle bougie, que ça clôture assez haut, donc je prends position. Alors bien évidemment, ça ne marche pas tous les coups, sinon ça serait trop facile. Mais là, ça a marché. On zigzag et puis après, on va dire la deuxième impulsion haussière sur SPI. Donc on accompagne, on a comblé le gap qui était ici. Pareil, on a zigzagué ici à 32,74 et puis on accompagne. Je pense remonter mon stop au-dessus de mon PRU, comme ça je suis tranquille. Là, dans l'immédiat, on voit qu'on bute sur la moyenne mobile 200 journalière, le gap baissier qui était pour moi mon objectif. Donc on va voir la semaine prochaine, on peut bien évidemment revenir un peu chercher un flux acheteur par ici et puis retenter le comblement du gap. Donc affaire à suivre sur SPI pour les personnes intéressées, et attendre peut-être un pullback, revenir par ici avec une sorte de figure comme on a eu un petit drapeau, petit canal baissier comme ici, et puis on reprend sur une bougie de force où on casse le canal. Donc affaire à suivre sur SPI et on verra le week-end prochain où elle en sera. Et on va passer à Bouygues, donc position ouverte cette semaine. On en a parlé techniquement le week-end dernier. Donc voilà, on va voir. Les résultats de Vinci étaient plutôt bien accueillis. Ça a un peu donné de la force à Bouygues. Donc j'ai pris position mercredi, mon PRU à 31,77. Pour le moment, mon stop est en dessous le support ici vers les 30,66. Voilà, la config, on l'avait vu. Pareil sur Bouygues. La baisse, la stabilisation, on casse,
on fait un gap aussi, on revient ici. Là, on casse la résistance des 30,96, positif. On va chercher aussi la moyenne mobile 200 journalière. Et j'ai pris position ici. Et pour le moment, bon, ça repart. On a la résistance vers les 33. Et puis, bon, bah, l'objectif, vraiment, ça serait d'aller combler ce gap. Ça nous ferait un bon petit voilà, de 45 de risque récompense. Attention, on arrive vers une forte résistance ici, vers les 33 €. Donc, affaire à suivre sur Bouygues. Pour les personnes intéressées, bon, bah, on est à 32,29. À voir si elle revient un peu par ici. Positif tant qu'on est au-dessus des 31. Et puis après, bon, bah, résistance à surveiller 32,84. En hebdomadaire, on va voir rapidement. Voilà, c'est pareil, positif, croisement M10, M20, même si bon, Bouygues, c'est pas vraiment directionnel, il n'y a pas beaucoup de zigzags, on voit que les moyennes mobiles sont toutes entremêlées, mais c'est quand même très positif. On a eu la forte baisse, on a cassé la résistance oblique baissière, et puis on se dirige vers la zone de résistance des 33 €. Donc, affaire à suivre au niveau de Bouygues. Je vous la fais suivre comme tout le reste de mes positions court terme sur Twitter. N'hésitez pas si vous voulez me suivre. Le lien est dans la description. Et on va terminer avec Interparfums. Donc Interparfums, j'ai pris position vendredi. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu en retard. Parce que, pour être honnête, j'ai tenté jeudi. On est un peu plus haut, on va voir. Après, bon, j'ai adapté ma stratégie par rapport au prix que je l'ai acheté. Hein. Mon stop est ici, je sais que mon stop est à peu près à 5%. Je sais que si Interparfums chute et tape mon stop, je sais combien je perdrai par rapport à mon trade et à mon portefeuille. Donc voilà, on va voir. Ce que j'aime bien sur Interparfums, on va se mettre en hebdo pour voir aussi. C'est déjà, si on dézoome un peu, on a eu la forte chute. On est peut-être sur un peu du range là, donc on va dire mon objectif est à 47,90, ça serait pas mal, et puis on pourrait très bien encore faire ça. Hein. Sur Interparfums, on voit qu'il n'y a pas en hebdo, il n'y a pas de directionnel. Les moyennes mobiles sont un peu tout entremêlées aussi, 10, 20, 50, 200. Il y a du mieux, mais bon, pas vraiment sur une tendance haussière. En journalier, ce que j'aime bien, c'est pareil. On voit la tendance. Là, on s'est stabilisé, sorte de double creux. On a cassé, on a été tapé la résistance des 44-45 plus l'oblique qu'on a vu en hebdo. On a recherché la zone de polarité très propre, ici qui était résistance, là qui est devenue support. Ça a bien répondu, la zone de support à 41,30 €. La bougie de jeudi est intéressante. J'ai pris vendredi, ça continue. Donc, on verra bien jusqu'où elle peut aller. Là, on a un gap baissier. De toute façon, au niveau du court terme, première zone, bon, ici, oblique baissière, gap baissier. Ici, la prochaine résistance. Et puis après, bon, c'est plutôt ici mon premier objectif. Et puis, comme je vous l'ai dit, là-haut, on va dire le haut du grand range, assez large. Donc, on va la suivre. Et on verra déjà cette semaine, peut-être que je me ferai stopper. Donc je vais vous la mettre sur Twitter. Je vais la faire suivre. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour voir où en sera Interparfums. Donc voilà ce tour d'horizon de mes trades court terme. Dans l'ensemble, plutôt pas mal. Après, le marché est haussier. Donc comme je vous l'ai dit, je cherche des achats jusqu'à temps que ça marche. Je mets des stops de protection si le marché se retourne. Et puis on encaissera quand les stops se feront toucher. Et on verra si on arrêtera les achats, même si je pense qu'il y a toujours des sociétés intéressantes, même dans des marchés un peu flat, même baissiers. Alors c'est plus compliqué, mais tant qu'on a un plan, une configuration technique qu'on trouve intéressante, et faut y aller. Hein. Faut y aller avec un money management comme d'habitude. Et on verra la suite des événements le week-end prochain. Et pour finir, on va voir quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va reparler de Eurofins Scientifique, quand je vous avais fait un point le week-end dernier. Et là, on est de retour pile poil sur la zone de polarité. Alors là, la dynamique, on va dire très court terme, n'est pas bonne du tout. On voit qu'on est dans le canal baissier, que la bougie de vendredi n'est pas belle du tout, mais on est revenu sur la zone de polarité qu'on avait vue en hebdomadaire.
Donc maintenant, faut une réponse la semaine prochaine sur Eurofins. Pareil, croisement peut-être M10, M20 en hebdo, donc ça va se faire soit la semaine prochaine, soit ça va pas se faire. Donc maintenant, sortie de ce canal haussier, on voit pareil, forte chute, on s'est stabilisé. Là, les résultats plutôt bien accueillis, on fait une énorme bougie de presque plus 6. Là, est-ce qu'on est sur une phase de consolidation, de respiration pour repartir? C'est ce que je vais guetter la semaine prochaine sur Eurofins. Donc là, ma stratégie, c'est de casser ce canal haussier. C'est une clôture plus haute que la bougie précédente. Ça veut dire par exemple que si lundi, on clôture vers les 50-70, ça serait peut-être intéressant, peut-être de prendre position et objectif, aller chercher le complément de ce gap. Risque récompense de presque 3. On a un hebdo, je l'ai pas en hebdo. On a voilà la résistance oblique baissière, le gap baissier qui est toujours pas comblé comme objectif. Donc voilà ce que je vais suivre personnellement la semaine prochaine sur Eurofins. Peut-être que lundi ça va casser, qu'on va se retrouver à 49 et on fait rien. Ça voudra dire que les résultats étaient bien accueillis. On a fait une énorme bougie de presque plus 6, sauf que ça s'est dégonflé en 2 semaines après. Donc à suivre la semaine prochaine. Je vais la faire suivre sur Twitter pour voir comment elle se comporte la semaine prochaine et si je prends des positions de refrain scientifique, on refera un point technique le week-end prochain. On continue avec Kering. Alors Kering, bien évidemment, si on se met en hebdo, c'est pas joli, mais il y a vraiment du mieux sur Kering. Alors voilà, c'est très moche la descente aux enfers de Kering, mais ce qui m'emporte moi, c'est le graphique. C'est le graphique. Il y a eu les résultats qui ont été on va dire pas. Les résultats, ils n'ont pas été bons, mais moins catastrophiques que prévu, donc plutôt apprécié par le marché. Quand on a une action qui perd de mars 2023, ça veut dire même pas un an, 65%, c'est bien évidemment que les résultats ne sont pas bons. Alors c'est comme d'habitude. Donc Kering en hebdo rapide, on voit qu'on a cassé cette semaine les 263, qu'on a cassé le petit canal baissier, le grand canal baissier même, qui était plutôt bien respecté en hebdo, et qu'on est pile sur la moyenne mobile 50 hebdo. Là pareil, ça fait un moment qu'on n'est pas retourné vers la moyenne mobile 50 hebdo, soit depuis le juillet 2023. Donc il y a vraiment du mieux. La tendance baissière qui était comme ça est plutôt maintenant à plat. Et on n'est même plus sur la tendance baissière parce que le dernier sommet dans la baisse était ici. Et on est plus haut ici. Donc on a fait ça. Hop. Et là on est cassé. Donc maintenant on est plutôt neutre sur Kering. Donc ce que je vais surveiller sur Kering, c'est là 280 pour moi, un peu trop parce que le support ici, si on prend position ici, le stop est assez conséquent, 7% pour aller chercher le gap là-haut, voir la zone un peu ici, 1,18, pas top. J'aimerais peut-être une petite respiration tranquillement comme d'habitude sous forme de petit canal baissier, baisse de la volatilité, il y a peut-être encore quelques gaps à aller chercher, retour peut-être vers la moyenne mobile 200 et puis voilà, faire comme ça, revenir là, chercher et puis repartir. Et là le risque récompense sera bien meilleur avec les bougies qu'on aura. Voilà, à peu près comme ça nous ferait presque 3 de risque récompense, bien meilleur. Alors ça peut-être pas marcher, bien évidemment. C'est une configuration technique, une stratégie parmi tant d'autres. On voit aussi la moyenne mobile 200 journalière, très importante sur Kering, parce que quand on la casse à la baisse le 23 mai, on fait retour en résistance dynamique le 19 juin. Le mois de juillet aussi, résistance dynamique. Là, on s'en approche au mois de mars 2024, résistance dynamique. Et là, on l'a cassé. On a vu il y a peu, le 24 janvier, résistance dynamique. Et là, jeudi, on la casse. Donc ça nous fait aussi une zone de support qui revient au même que la zone horizontale. Donc c'est pour ça que je voulais vous la partager et je vais la suivre pour voir s'il y a une possibilité de faire un bout de chemin avec Kering. Donc affaire à suivre.
Et on va finir avec Derichebourg. Alors Derichebourg, on va se mettre en hebdo rapide. Pareil, pour voir que Derichebourg, on est sur une zone technique clé en hebdo, une grosse zone de résistance sur Derichebourg. On voit qu'en hebdo, plutôt aussi positif, on est au-dessus de la 10, la 20, la 50, la 200 est bien évidemment encore très loin. Le RSI en hebdo aussi positif. Ça fait un moment qu'on est au-dessus des 52 RSI. Et en journalier, on voit qu'on avait travaillé la zone. Alors, Derichebourg, on avait déjà fait tentative. On est voilà, tendance haussière. On avait zigzagué pas mal. Là, on avait violemment baissé. On était reparti violemment à la hausse, aussi rapide que la baisse. Et là, on s'est stabilisé. Sous forme de range. Et là, jeudi, la bougie, on casse. Alors, c'est léger, surtout que vendredi, on fait une petite baisse, mais non, au final, vendredi, on fait du surplace. Donc, il n'y a pas non plus d'affolement. Ce que je vais attendre, c'est un peu, peut-être une congestion un peu au-dessus. Tant qu'on tient, on va dire, les 5,45, on pourrait même revenir par ici, voir un peu ce qui se passe. Un peu une baisse de la volatilité, parce que la bougie de plus 6, compliqué, je pense, de rentrer, la résistance, je vais la surveiller, parce qu'on est plutôt sur un moment positif de Derichebourg. On va voir la semaine prochaine si vendredi prochain, on est de retour à 5,25. Rien à faire sur Derichebourg, peut-être surveiller le support. Si au contraire, on se stabilise par ici, si on zigzague un peu sur les 5 jours de la semaine, et peut-être prendre position, soit sur, peut-être qu'on va repartir direct, soit par exemple comme ça. Notre bougie, où il ne faudra pas invalider, ce sera peut-être la bougie de vendredi, je n'en sais rien, avec un stop. Et puis après, on peut aller, il y a pas mal d'objectifs, alors après c'est haut, mais sur Derichebourg, il y a ici, voilà, zone résistance, il y a des gaps, hein. Là, il y a un gap. Fait en même temps, hop, un petit gap baissier, à peu près, voilà. Ça peut nous donner des objectifs et voir ce qui se passe. Alors on va dire la première résistance ici, ça nous fait un risque récompense de à peu près 1, et puis aller sur ce gap, presque 3. Donc un scénario parmi tant d'autres, la configuration technique intéressante, donc je vous la partage, je vous la fais sur la semaine sur Twitter. Et s'il se passe quelque chose et que je prends position, on en reparlera le week-end prochain. Donc voilà, ces 3 petites sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à vous partager et à vous faire suivre la semaine prochaine sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté et essayer d'ajuster au mieux les zones techniques clés à surveiller la semaine suivante, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!